Bon matin pour ce jour 11 du soin Reset pour la planète. Bonjour, bon matin à tous. On va laisser le temps aux gens d'arriver en ce beau dimanche matin de Pâques, très ensoleillé chez nous ici au Québec. Alors on vous souhaite joyeuse Pâques à nos frères et sœurs de la France, de la Belgique, de la Suisse aussi. Alors, bienvenue. On va laisser le temps aux gens. Vous pouvez Bienvenue à la famille. nous signifier votre présence par un petit commentaire, un petit cœur. Ça commence à arriver. Alors, en attendant que les gens arrivent, je vais juste répéter un petit peu le concept. Si vous ne connaissez pas, Jacques Nadon, Lanny Côté de Tambour Unité, Tambour Unisson. On a entamé un soin reset pour la planète de 21 jours qui a pour but de nous amener vers un alignement vers le 22 avril, Journée de la Terre, où on va créer un grand rassemblement en live d'ici de notre centre Tambour Unité à Sainte-Adèle au Québec pour qu'à 11h11 le 22 avril, on soit le plus de personnes possible à se relier à nos cœurs, à se relier à nos tambours pour vivre une élévation vibratoire, une élévation de conscience, un saut quantique tout le monde ensemble. C'est un soin de 21 jours qui a pour but de nous harmoniser avec les changements vibratoires qui sont en cours en ce moment. Et donc, on prend le temps de prendre 21 aspects, 21 éléments qui nous relient à notre terre-mère et on prend le temps de nettoyer cet espace-là du passé et de venir ancrer une nouvelle semence dans le présent. Bonjour Mélodie, Marie-Christine, Marco, Luc, nos fidèles à ce qu'ils expérimentent le soin avec nous. Gratitude, merci d'être là. Bon matin. Merci de nous accompagner. Bonsoir, bon matin. Bonsoir pour nos amis de la France. Alors, hier, ça a été un soin pour nous qui a été très révélateur, très intense, le soin de la vérité libérée. Oui. C'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. D'ailleurs, moi, il y a une quinzaine d'années, j'avais co-créé avec ma partenaire de ce moment un programme qui s'appelle Maître en liberté, qui est un programme de plusieurs mois pour nous amener des outils pour justement être capable de devenir un maître en liberté. Alors, je pense que c'est très approprié avec ce qu'on vit en ce moment, notre liberté d'être, notre liberté de penser, notre liberté physique aussi, qui en prend un coup en ce moment d'une certaine manière. Alors, on prend le temps, on a pris le temps hier de faire émerger ces vérités-là à l'intérieur de nous et de prendre contact avec. Je vais juste faire une petite parenthèse. Hier, on s'est fait poser la question, comment faire pour reconnaître notre vérité intérieure? Ça réveille, ça réveille beaucoup. Quelque chose. Ça réveille beaucoup, puis c'est pas nécessairement évident. Je vais vous partager mon truc à moi que je me sers depuis depuis mon éveil, depuis 99 en fait. La vérité émerge à partir de la petite voix du cœur qui émerge dans les premières secondes. Spontanément. Spontanément, dans les premières secondes d'une situation. Alors, elle peut être faible, elle peut être douce. C'est une voix qui est souvent, des fois, gênée. Aussi, elle peut prendre beaucoup de place. Mais elle ne reste pas longtemps. Parce que assez rapidement, la force du mental et de la peur et de la comparaison va embarquer. Donc, spontanément, le premier senti qui remonte, ça, c'est la voix du cœur pour moi. Et après ça, pendant des jours, des heures, des semaines et peut-être des mois, après ça, tu as la voix de la peur, tu as la voix du conditionnement extérieur, tu as la voix de la comparaison qui va embarquer. Alors, moi, je me ramène à ce moment-là toujours à mon premier ressenti que j'ai eu lors de l'émergence d'une situation, si c'est le cas. Et j'essaie de revenir toujours à ça, mais c'est très subtil. Des fois, ça dure quelques secondes seulement, mais il faut savoir l'attraper, ce ressenti. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, Mathieu, Nathalie. Donc, Jacques est en train de faire un retour sur le sujet un petit peu qu'on avait amené hier, qui est la vérité. Donc, juste le répéter dans mes mots, qui est vraiment la première phrase, la première émotion, le premier senti qui peut monter spontanément. On parle, quand tu parlais, tu disais, moi, ça me fait penser à l'enfant intérieur. L'enfant qui parle tout doucement, qui sait exactement ce que tu as besoin. Il parle pas nécessairement très fort, justement, il va amener en douceur. Bonjour de Strasbourg, bonjour. Alors,
cette douceur-là, mais en même temps aussi, c'est ça, une voix à l'intérieur on parle plus d'une intuition aussi, donc une intelligence irrationnelle aussi, qui peut après très bien s'aligner aussi avec le mental. Mais premièrement, prendre le temps de l'écouter. Donc, petit retour sur la vérité de notre soin d'hier. Merci d'être là. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour à ceux que c'est peut-être la première fois aussi. Je vais juste faire un petit retour de ce que tu as dit au départ. On est rendu aujourd'hui, en fait, au 11e soin, Reset pour la planète. Objectif de 21 soins qu'on vit ce processus-là à l'intérieur de nous, qui a l'impact à l'extérieur de nous aussi. Objectif commun, 22 avril, jour de la Terre, se réunir tous ensemble, à distance, peu importe, au niveau quantique, pour faire ce saut le quantique tous ensemble, accueillir et comment bien intégrer, comment bien vivre et l'espace de ce nouveau monde-là qu'on a le goût de créer. Donc, nous, notre message, c'est vraiment l'appel d'une reprise de pouvoir sur les êtres créateurs que vous êtes. Donc, chaque aspect, on va aller travailler pour récupérer ces espaces-là à l'intérieur de vous. Son pouvoir personnel. Trois-Rivières. Bonjour Pierre. Joey Provencher. Joey, bonjour. On est content de vous avoir avec nous. On est tous chez nous dans notre confinement et puis mais tous reliés du cœur. Puis c'est un plaisir d'être avec vous à tous les jours. On est en train d'y prendre vraiment goût. Ça nous demande une discipline d'être là tous les matins, mais on aime ça, puis on est content de créer le lien, de sentir ce lien de cœur qui nous relie, ce lien qui nous lie au niveau de l'esprit du tambour. C'est un grand plaisir, un grand honneur. Donc, merci de votre présence. On sait que chaque regard, chaque présence crée une différence. On est en train de créer ensemble une belle agrégore d'éveil de conscience. Alors, aujourd'hui, pour le soin numéro 11, on parle en fait du masculin. Ouais. Puis l'objet que je vais apporter à notre hôtel aujourd'hui, c'est un sceptre qui m'a été offert, un sceptre de pouvoir de guerrier Maasai, qui est très, très symbolique pour moi au moment que je l'ai reçu. Ça symbolise la reprise de son pouvoir personnel, la maîtrise de son lion intérieur. Alors, pour moi, le lion est un de mes totems depuis fort longtemps. Le lion, c'est notre puissance extérieure, notre puissance intérieure, mais qui cherche à se manifester à l'extérieur de nous. C'est l'emblème par excellence du masculin sacré parce que c'est l'emblème du soleil. Alors, c'était un cadeau très, très symbolique pour moi qui est aussi avec toutes les couleurs des rayons. Moi qui travaille avec les rayons depuis plusieurs années. Donc, c'est un sceptre de pouvoir qui peut en même temps être une arme, mais qu'on s'en sert pour vraiment se relier à notre masculin intérieur aussi. Historiquement, c'est pour vraiment travailler avec les lions. Oui, c'est ça. C'est pour vraiment guider les lions pour les Maasai. Donc, c'est vraiment un allié très puissant du masculin. J'ai été très, très honoré. Il a été vraiment fabriqué par des Maasai aussi. Fait que, pour moi, le masculin sacré, c'est la reprise de son pouvoir personnel, mais la capacité de l'extérioriser sur le plan de la matière. Alors, pour moi, depuis une quinzaine d'années, oui, l'éveil spirituel, oui, la méditation, oui, l'intériorisation, mais vive la manifestation de notre essence. Et ça, ça va passer par notre masculin sacré, cet espace-là. Je ne sais pas si tu as quelque chose à raconter. Moi, quand je m'arrête à l'intérieur de moi, premièrement, je te regarde et je suis émue par l'homme que tu es. C'est ça. Il y a une belle équilibre. En fait, quand je réfléchissais, moi, ce matin, aujourd'hui, c'est mon rôle, donc mon message en tant que femme aujourd'hui. Il y a vraiment toujours l'aspect intérieur où on a tous le masculin et le féminin. Et il y a l'autre côté, la femme incarnée aujourd'hui, qui a un rôle à jouer aussi par rapport au masculin sacré. Donc, il y a l'aspect relation, il y a l'aspect avec toi, qui, pour moi, comme mémoire de prêtresse, je dirais que la femme, on a une mission à élever l'homme. Élever l'homme dans le sens juste par mon regard, juste
par mon regard d'amour et de pouvoir relever l'aspect sacré chez toi. Quand par mon regard d'amour et de reconnaissance de l'homme sacré que tu es, joue un rôle important à faire ressortir encore plus l'aspect divin que tu as. Donc, je pense que de te reconnaître, d'être attentionné, en fait, de reconnaître l'homme que tu es, être attentionné à dire, écoute, pour moi, un homme sacré, il y a quelque chose dans le respect, quelque chose dans le regard qui va faire ressortir le meilleur de toi. Donc, en tant que femme, je crois qu'on a tous un rôle de reconnaître les hommes de notre vie aussi et d'être capable de voir par notre œil divin, reconnaître le sacré chez l'homme. Des fois, malgré même les choses qui peuvent être plus dures ou blessantes, ou si on revient, si moi, à l'intérieur de moi, je continue toujours à nourrir ce regard-là envers l'homme que j'aime, envers les hommes de ma vie que j'aime, ça va faire ressortir le meilleur de la personne. Ça, c'est clair. Vous voyez comment je suis bien accompagné. Ouais. Je suis béni. Il y a aussi, merci de donner vos commentaires par rapport au masculin, par rapport au masculin sacré. Donc, ça, c'est l'aspect incarné, je dirais, par rapport à mon regard à l'homme sacré. Il y a aussi l'aspect masculin à l'intérieur de moi. Qui est, comme tu as dit au départ, la manifestation, donc l'action. On a parlé du féminin, qui c'est plus le monde intérieur, donc le masculin qui est plus le monde de l'action. Moi, comme femme, je dirais que j'ai fait un travail à modérer mon masculin. Parce que des fois, je peux être beaucoup trop dans l'action, puis pas assez dans mon espace féminin, de m'intérioriser. Donc, des fois, de pousser la machine à bouger, à toujours être dans une action et à s'épuiser. Puis je pense qu'on est même conditionné dans le monde aujourd'hui beaucoup à cet aspect-là, d'être beaucoup dans l'action, qu'on parle donc du masculin, puis à l'excès qui peut apporter à des burn-out, qui peut apporter à des épuisements physiques aussi. T'sais. Alors qu'on soit un homme ou une femme, on porte tous notre masculin et notre féminin sacré à l'intérieur de nous. Il y a 2 jours, on a travaillé le féminin. Aujourd'hui, on travaille le masculin. Moi, j'aime beaucoup dire, pour savoir si on est capable de bien harmoniser notre masculin et notre féminin, tu dois être capable d'être ton propre père et d'être ta propre mère. De t'occuper de toi comme si tu serais ton propre père et ta propre mère. Et c'est ça l'équilibre, je pense aussi, du masculin et du féminin sacré à l'intérieur de nous. En ce moment, au niveau planétaire, on est dans une pause. Arrêt du masculin un peu, là, de l'action, une autre action intérieure. Ouais. On est dans un espace féminin en ce moment. Puis on va avoir à revenir dans un espace masculin, mais en souhaitant qu'il y ait un travail d'équilibre intérieur qui s'est vécu chez chaque être humain de la Terre pendant cette pause, parce que l'énergie masculine, dans sa dissonance, amène l'homme et la femme d'être dans une hyperactivité, dans une hyper-consommation, d'être dans une hyper-performance constante, 365 jours par année, sauf 2 semaines par année dans les vacances. Alors ça, ce n'est pas du tout en harmonie avec notre cycle intérieur et le cycle de la Terre-Mère. Alors, c'est un des aspects très importants à venir calmer l'aspect masculin. Là. Prendre conscience. Parce qu'il y a beaucoup, aussi le masculin, c'est le courage et c'est la reprise de pouvoir. Mais en dissonance, c'est un courage et une reprise de pouvoir des autres. Alors, on va chercher de plus en plus de courage, mais en descendant les autres et en jouant du coude dans la société. Alors, je pense que cette énergie-là a vraiment, pour moi, je pense, là, vraiment besoin d'une grande transformation, d'un basculement de conscience pour venir vraiment équilibrer l'aspect masculin et féminin dans notre société, à l'intérieur de chaque être évoluant sur la planète. Donc, un masculin en conscience, avec courage, avec force, avec leadership, mais aussi en apportant une sécurité et non pas une peur. Donc, tu sais, pour moi aussi, le masculin sacré, le masculin pour moi, il m'apporte aussi au niveau de la femme, c'est la sécurité.
Pas une sécurité qui est écrasante, mais une sécurité qui va me permettre de pouvoir être de plus en plus libre et me développer dans un cadre sécuritaire. Donc, c'est là que c'est aussi dans un équilibre. Tu sais, quand on parle de sacré aussi, on parle d'un espace qui est divine et aussi un espace, je pense, qui mérite d'être aimé. Tu sais, pour moi, l'amour aussi, s'aimer dans... Je m'aime assez pour prendre une pause. Je m'aime assez pour dire, c'est assez, ça en fait trop physiquement, je m'épuise. Donc, je m'aime assez pour me dire, je m'arrête, je m'arrête sur du vent. Je prends une pause, tu sais. Fait que ça, c'est aussi un aspect d'amour. Alors, Denise, merci, vos Kim, commentaires. Kim El Coallier qui est avec nous. Ouais, On va être prêt à commencer le soin Reset 11, le 11e soin Reset pour le masculin. Je vais avoir l'honneur de recevoir un soin de mon amoureuse aujourd'hui. Au féminin sacré, c'est moi qui avais offert le soin à Lani. Et aujourd'hui, ben, j'ai l'honneur de recevoir un soin tambour unité. Alors, je vous propose d'aller en contact, prendre vos tambours, être en contact avec vos cœurs, aller dans l'espace ou dans le premier espace qui est un nettoyage. Donc, quel espace que c'est les relations avec votre masculin, votre énergie masculine que vous avez besoin peut-être de nettoyer en ce moment, de ramener à une balance plus saine. L'aspect masculin aussi au niveau extérieur, au niveau tout ce qui se passe dans le monde politique, prise de pouvoir, tout ça. Et donc, on pense à ce nettoyage-là au milieu du soin. On va aller activer la graine de semence du monde de ce que l'on veut. Et dans la troisième partie, c'est bien sûr la visualisation de comment serait la vie, comment va être la vie dans vivre comme en conscience dans cet aspect-là au niveau du masculin. Donc, merci d'être là. Alors, j'explique comme hier, on va connecter le micro pour que le son du tambour soit excellent. Alors, pour ça, ben, il est possible que vous ayez à monter le son de votre téléphone pour bien entendre, parce que ici, là, je suis directement avec le micro de mon téléphone. Le son est très fort et là, ça va être un son plus feutré pour une meilleure vibration de tambour. Bon voyage! OK. Alors, installez-vous, que ce soit pour recevoir le soin, pour jouer avec moi, aussi au tambour. Alors, Jacques, tout le monde, je vous propose de commencer par 3 grandes inspirations. Le rayon, oui. Ouais. Alors, on prend 3 grandes inspirations. Aujourd'hui, j'ai choisi en fait de vous apporter à Jacques et au monde le rayon rouge, qui est le rayon de Jésus, en étant aujourd'hui le Pâques, résurrection, donc la résurrection du masculin. Alors, comment on fonctionne? On prend 3 grandes inspirations et on va commencer par visualiser à partir de notre cœur. Magnifique rayon rouge qui va prendre place dans le corps, dans toutes les cellules du corps. Magnifique rayon, 144 000 rayons qui prennent la place tout autour du corps. Après de l'expansion, on va visualiser la connexion à la terre-mère, au niveau des pieds, au Père ciel, au niveau de la tête, des magnifiques racines. On va inviter nos anges, nos archanges, les maîtres, nos alliés, les animaux.
Et posez votre intention. Au niveau du nettoyage du masculin.
poser l'intention du masculin sacré. Un équilibre parfait.
Prendre le temps d'inspirer et d'expirer. Je propose de prendre le temps d'ajuster le nouveau taux vibratoire au masculin sacré à l'intérieur de vous. Si. Tout en douceur. C'est Jacques qui continue à acquérir ce soin. Chaque personne, Jacques, qui reçoit dans son corps, a un lien avec tous. Nous faisons un. Donc, de faire un soin à une personne, de faire le soin à soi-même, d'être en conscience qu'on est connecté avec le tout, ça fait la différence, ça crée l'impact. Merci de votre présence, une joyeuse Pâques, joyeuse résurrection de l'aspect masculin à l'intérieur de nous. Aux hommes que l'on aime, je vous propose de reconnaître, de faire un regard d'amour, d'appeler un homme que vous aimez beaucoup, votre père, votre frère, votre enfant, puis de reconnaître le divin qui habite en lui. Et de le reconnaître fait ressortir et fait grandir encore plus cette lumière. Alors, merci de votre présence. Merci aux femmes divines aussi qui permettent aux hommes de s'élever. Donc, doucement, je vais continuer à prendre soin de mon masculin, sacré à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi aussi. Je vous aime. Merci de tout cœur. Merci de partager. Puis, n'oubliez pas le grand rendez-vous 22 avril. Bisous!